Shalom, 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 bien-aimés de l'Éternel. Heureux ceux-là même qui ont accepté ce Dieu-là et qui cherchent à marcher selon ses recommandations, selon sa parole et de les mettre en pratique. Ce matin, après un long moment d'absence, nous nous retrouvons encore pour échanger, pour parler de la part de notre Seigneur. En vérité, ces derniers temps, il y a un sujet qui, n'est-ce pas, revient, qui est récurrent. N'est-ce pas, à chaque fois, on se pose des questions de savoir, est-ce qu'il est permis à une femme de prêcher? Est-ce qu'il est permis qu'une femme puisse enseigner, n'est-ce pas, des hommes, etc., etc. Enfin, le ministère de la femme est mis en doute. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu, de pouvoir parcourir la Bible et rechercher qu'est-ce qui en est de ce sujet-là, qui, n'est-ce pas, mine un peu le milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est le ministère de la femme. Et le sous-thème, c'est « Est-il permis à la femme de prêcher ?» Oui, il est important de le savoir parce que il y a tellement d'hérésies. Il y a tellement de choses qui se font, qui se disent aujourd'hui, on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai. Ce qui est pire, ce qui est dangereux, ce qui est nuisible, c'est que ces choses se font dans la maison de Dieu. Ces choses-là se font dans la maison de Dieu. Donc, on ne peut pas savoir si ça vient de Dieu ou ça vient du diable, puisque ça se passe dans des assemblées, dans des lieux de prière. C'est pourquoi il est important de chercher à savoir que dit la Bible. Que dit la Bible sur ces différentes choses que, n'est-ce pas, nous vivons au quotidien. Alors, comme nous avons l'habitude de faire, nous allons essayer avec le dictionnaire Larousse de définir ce que c'est que enseigner. Enseigner, c'est transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile, n'est-ce pas, des connaissances, des techniques. C'est ce que le dictionnaire Larousse nous dit. C'est aussi apprendre à quelqu'un par une leçon ou un exemple. Aussi, c'est faire apprendre une science, un art, une discipline à quelqu'un, un groupe. Lui expliquer en lui donnant, n'est-ce pas, des cours et des leçons. Donc, voici ce que nous dit le dictionnaire, n'est-ce pas, Larousse, par rapport au mot enseigner. On va parler de prêcher maintenant. Prêcher, c'est enseigner. Prêcher, c'est enseigner. La révélation religieuse. C'est ce que le dictionnaire Larousse dit. C'est révéler, enseigner la révélation religieuse. C'est conseiller, c'est vanter quelque chose. C'est prononcer un sermon. C'est annoncer la parole de Dieu. Enfin, c'est recommander instamment à quelqu'un la pratique de quelque chose. Donc, voici ce que nous dit, n'est-ce pas, le dictionnaire Larousse sur ces deux mots-là. Parce que c'est très souvent ces deux mots-là qui reviennent. Est-ce qu'il est permis à une femme d'enseigner? Est-ce qu'il est permis à une femme de prêcher? Donc, il est important de le savoir. Maintenant, nous entrons dans le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique dit que enseigner, c'est tirer les implications de la prédication pour la vie chrétienne. Tirer des implications. Tu as reçu, n'est-ce pas, une prédication. Maintenant, que dit la prédication? Il faut tirer, n'est-ce pas, le bon côté, n'est-ce pas, de la prédication, ou du moins ce qui va te permettre de mener une vie chrétienne. Donc, en un mot, on pourra dire que enseigner, c'est la pratique. Ok. Prêcher maintenant. Prêcher, c'est proclamer ce que Dieu a fait en Christ. Proclamer ce que Dieu a fait en Christ. Pour dire aussi que prêcher, c'est la théorie. Donc, il y a la théorie et il y a la pratique. On enseigne la pratique, on prêche la théorie. C'est les témoignages qui sont rendus. C'est que Dieu a fait en Christ. Nous allons prendre des exemples de prédication dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes, chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 20. On va lire d'abord le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu
de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc voilà. Ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses au travers de leur Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait au travers de lui. Ils ne pouvaient pas se taire. Parce que le Sanhédrin les gens voulaient les amener à se taire. Non, ils ne peuvent pas se taire. Ils sont tenus. Dès l'instant où ils ont reçu, n'est-ce pas, cette révélation-là, de pouvoir l'annoncer, de pouvoir prêcher. Ok. Ceci dit, nous allons maintenant parler d'un exemple. Parce que très souvent, les gens confondent entre enseigner et prêcher. Nous allons lire Matthieu, chapitre 11, verset 1. Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Donc, on nous dit que Jésus a enseigné et prêché. C'est l'une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, où les deux mots sont associés. Prêcher et enseigner. Sinon, très souvent, dans tout ce que vous lirez dans la Bible, on nous parle de Jésus qui enseigne. Il a misé l'accent sur l'enseignement. Donc la pratique, la mise en pratique de tout ce qu'il a enseigné. Bien aimé, c'est important de le savoir. Alors, si tel est que enseigner, n'est-ce pas, et amener des personnes à pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a reçu de ce Dieu-là, en quoi est-ce que il est dangereux ou bien il est condamnable qu'une femme puisse rendre témoignage, puisse prêcher, puisse donner aux gens de savoir ce que le Seigneur a fait dans sa vie, ce que le Seigneur a fait dans la vie de certaines personnes. Moi, c'est la question que je me pose. Alors, une autre question, c'est dans Matthieu 28. À qui Jésus donne l'ordre d'enseigner? Nous lisons la parole. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. Alors, à qui Jésus-Christ donne l'ordre, n'est-ce pas, envoie en mission pour enseigner ses disciples. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, parmi les disciples de Jésus, n'y avait-il pas de femmes? Voici la question. Quelqu'un me dira, non, là on parle des 12. Oui, on parle des 12. Mais parmi les 12, 3 serviteurs qui prêchent aujourd'hui Jésus-Christ, tu n'étais pas dedans. Moi qui prêche Jésus-Christ aujourd'hui, je n'étais pas parmi les 12. C'est qui le disciple? Le disciple, n'est-ce pas, celui-là même qui a accepté Jésus-Christ, qui reçoit son enseignement et qui marche selon ses enseignements? C'est pas ça le disciple. Parmi ces personnes-là, y avait-il pas de femmes? Voici la question. Pourquoi est-ce qu'on veut restreindre, n'est-ce pas, ce ministère aux hommes? Il dit, allez partout. Et ceux à qui il parlait, toi et moi, nous n'hésitons pas parmi ces personnes-là. Nous sommes rentrés dans l'alliance. Nous sommes rentrés dans l'appel. Nous sommes rentrés dans le sacerdoce. Au même titre que les femmes. Donc, s'il t'est permis à toi de prêcher, il est aussi permis à une femme de prêcher. S'il t'est permis d'enseigner, il est aussi permis à une femme d'enseigner. Pourquoi? Pourquoi donc on entend toutes ces choses parmi les enfants de Dieu?
Écoutez, c'est le même Seigneur là qui dit que la moisson elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Il est de prier le maître pour qu'il nous envoie des ouvriers. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, nous rencontrons des difficultés à pouvoir faire passer le message de Dieu. Parce que seulement il y a des infiltrés parmi nous. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut prêcher. Mais il n'est pas donné à tout le monde de prêcher. Tu peux être serviteur de Dieu sans toutefois enseigner. Quand tu lis même des posts sur les réseaux sociaux, tu as mal à la tête. Des gens qui ont du mal à pouvoir s'exprimer. Qui ne peuvent même pas faire une phrase sans plusieurs fautes. Es-tu obligé de faire des posts? Es-tu obligé de faire des posts? Non. Tu peux être un serviteur. Et pas forcément pour enseigner. Tu peux être là pour prier simplement. Mais tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut prêcher. Et souvent tu as du mal même à pouvoir discerner de quoi il est question. Tellement il y a de l'incohérence dans les propos. Non. Aujourd'hui, on se lève contre les femmes. On se ligue contre les femmes. J'ai entendu dire que une femme ne pourra jamais amener une âme à Dieu. J'invite tous ceux-là même qui ont été convertis de par une femme à rendre des témoignages. Afin que ces personnes-là puissent fermer un peu leur bouche. J'invite, j'exhorte toutes ces personnes qui ont été vraiment touchées par la parole de Dieu au travers d'une femme de rendre des témoignages suite à ce direct-là. Afin que des personnes comprennent que les femmes peuvent être des canaux. Et les femmes ont été des canaux par lesquels le Seigneur, n'est-ce pas, a pu sauver des âmes ou amener des âmes à lui. Certains disent encore que une femme qui prêche est une sorcière. Une femme qui prêche est une sorcière. D'autres encore disent que toute église où une femme prêche est dirigée par le diable. Non, c'est grave. Toute église dans laquelle une femme prêche est dirigée par le diable. Comment on peut se liguer autant contre les femmes? D'autres encore disent aucune femme ne pourra jamais amener une personne à la conversion. Donc encore, personne ne sera sauvé par la prédication d'une femme. Mais vraiment, c'est grave. C'est grave. Aucune personne ne pourra être sauvée par la prédication d'une femme. Alors, le disant, je me suis posé des questions, j'ai posé la question au Saint-Esprit. On va chercher la définition d'éducation, éduquer. Le dictionnaire dit que éduquer, c'est former l'esprit de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est le discipliner, c'est le dresser, c'est l'élever, le former, l'instruire. Éduquer, donc, c'est former l'esprit de quelqu'un. C'est le discipliner. C'est dresser, c'est élever, c'est former, c'est instruire. Alors, si telle est la définition de l'éducation, alors c'est que toutes les femmes sont des sorcières. C'est que vos mères qui vous ont éduqué, qui vous ont instruit, qui vous ont élevé, sont des sorcières. Parce qu'elles vous ont inculqué quelque chose. Elles vous ont instruit, n'est-ce pas? Elles vous ont appris la discipline. Bien aimé, ne disons pas, n'employez pas de mots sans connaître les sens. Si vous dites que une femme qui prêche est une sorcière, et que toute église, toute assemblée dans laquelle une femme prêche est dirigée par le diable, ça ramène la chose à vos mères. Non, c'est grave. La femme, elle éduque. C'est dit, au niveau familial déjà, ce rôle d'enseignant, elle le fait. Elle le remplit pleinement. La femme enseigne déjà en famille. Alors, si elle a reçu des capacités, elle a reçu des dons du Saint-Esprit pour enseigner,
Comme elle est femme, alors elle doit se taire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les dons qu'elle a reçus, c'est pourquoi? Se taire. Ou pour les manifester. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis convaincu que toutes ces personnes qui ont été, n'est-ce pas, éclairées, toutes ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, leurs mères sont éclairées par le Saint-Esprit. Quand bien même elles ne prêchaient pas Jésus, quand bien même elles n'annonçaient pas Jésus, mais quand même elles n'allaient pas à l'église, elles ont inculqué une valeur, des valeurs à leurs enfants. Elles n'ont pas appris à leurs enfants à voler, à faire du n'importe quoi. Elles leur ont montré le bon chemin. Elles leur ont enseigné les choses, des valeurs humaines. Les valeurs de Dieu. C'est ça. Donc, n'allez pas jusqu'à ce niveau-là. Ne poussez pas votre bassesse jusqu'à ce niveau-là. La femme n'est pas un sous-homme. Pourquoi la femme doit être réduite au silence? Mais réduisez donc le Saint-Esprit au silence. Puisque lui, il sait ça et puis il donne des dons aux femmes. Il le sait, lui, cet esprit. Et puis il donne des dons aux femmes. Pourquoi il le fait? Donc réduisez-le au silence aussi. C'est contradictoire. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors, on va revenir sur ce fameux verset sur lequel beaucoup de serviteurs s'appuient pour pouvoir défendre, condamner, n'est-ce pas, empêcher la femme de pouvoir prêcher. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 12. C'est ce verset-là, sur lequel beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs, je mets en griffe, s'appuient pour dire que il est interdit, ou du moins la Bible interdit formellement à la femme d'enseigner ou de prêcher. Je lis la parole. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Paul dit, je ne permets pas. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la gravité de ce qui se passe? Paul parle de lui. Il dit, je ne permets pas. Il ne dit pas, l'Éternel ne le permet pas. Paul dit, je ne permets pas. Je, pronom personnel. Lui, Paul, il ne permet pas. Mais ça n'engage que lui. Pensez-vous que tout ce qui est écrit dans la Bible sont des choses que nous devons faire? Mais il y a des histoires qui sont relatées. Il y a des faits qui sont relatés. On ne dit pas comme c'est écrit dans la Bible, donc on doit faire comme. Ah non. Paul précise, il dit, je ne permets pas. Il sait faire la différence lorsque le Seigneur lui parle. Ou lorsque c'est le Seigneur qui défend quelque chose. Nous allons lire 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Est-ce que tu vois la différence? Ici, le même Paul, il dit, j'ordonne. Et il précise pour dire, non pas moi, mais le Seigneur. Paul sait faire la différence entre lui et le Seigneur. C'est un leader. Donc, il apprécie les choses selon sa personne. Selon son zèle, il y a tout ce qui accompagne avec. Donc, il décide de quelque chose. Mais il sait faire la différence entre ce qui vient de lui et ce qui vient du Seigneur. Ici, il dit, non pas moi. Bien qu'il ait dit, j'ordonne, il dit, non pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans 1 Timothée 2, verset 12, il dit, je ne permets pas. Mais c'est son point de vue. C'est son point de vue. C'est pourquoi Dieu dit, l'Éternel dit que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Parce que si tu n'as pas compris les Saintes Écritures, ça la manière, il y a la révélation dans ça.
Je ne permets pas. Est-ce qu'il y a révélation dans ça là? Il n'y a pas de révélation. Il utilise je. Il n'a pas dit le Seigneur dit. Quand vous lisez les épîtres là, quand Dieu parle, il dit l'Éternel a parlé. Mais là, il dit moi, je ne permets pas. Donc, attendez. Dans Galates 2, le même Paul, il ne s'est pas opposé à Pierre. Il n'a pas repris Pierre. La pensée de Pierre, le point de vue de Pierre, ça lui venait de l'Éternel? Non. Ayez le discernement. Sachez faire la part des choses. Tu es allé à l'école peut-être. Mais si tu n'as pas un niveau véritablement soutenu, bien aimé, il ne faut pas enseigner. Non, il ne faut pas enseigner. Mais des choses élémentaires comme ça, il y a discussion dessus. Je ne permets pas. Il n'a pas dit l'Éternel ne permet pas. Ah. Ok. On va prendre encore 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 2, il dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Mes instructions. Il n'a pas dit les instructions du Seigneur. Mes instructions. C'est son point de vue, ce sont ses conseils. C'est sa manière à lui d'apprécier les choses et de les diriger. Ça doit faire l'objet d'un débat? Non. Si encore dans tous ses écrits, il n'arrivait pas à faire la part des choses entre ce qui venait de Dieu et ce qui lui venait de lui-même, alors donc on pouvait encore discuter. Mais il sait séparer les choses. Lui-même, Paul, il sait séparer les choses. Qu'est-ce que vous avez? Au verset 5, il dit, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. C'est l'Éternel qui a dit ça. C'est son point de vue. On va avancer encore. N'est-ce pas? Au verset 13, il dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Il pose question. Est-ce que quand Dieu veut parler là, il pose question à quelqu'un? Et il dit ce qu'il y a dit. Il dit appréciez vous-même. Il veut convaincre les gens. Non. L'Éternel ne convainc personne. L'Éternel ordonne. Il dit ce qu'il y a à dire. Il dit ce qu'il veut. Il exprime sa pensée. Tu t'allies ou tu t'allies pas. Ça, c'est toi qui décides. Mais devant, tu vas rendre compte. Paul, c'est le constat. Dans le milieu dit chrétien, tous les sujets à polémique viennent de lui. Parce que simplement, les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Parce que simplement, les gens confondent tout. Parce que simplement, les gens ne prennent pas le soin de lire la parole. Parce que simplement, les gens sont inversés de son contexte pour l'extrapoler, l'extravertir. Non. Tant que vous allez raisonner ainsi, vous allez vous égarer. Et égarer les enfants de Dieu. Malheureusement, ces doctrines, ces raisonnements, ces prédications sont en train d'affecter négativement les femmes. Beaucoup de servants de Dieu se posent des questions. Elles vont jusqu'à même à douter. Elles ont peur de ce que les gens pourront dire. La Bible déclare que, quelle Bible qui a déclaré que la femme ne doit pas prêcher? Et moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est le fait que ils ont cette tendance-là à pouvoir choisir ce qui les arrange. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Paul, le même Paul dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà ce que votre ami Paul a dit. Pourquoi vous touchez les femmes?
Pourquoi vous touchez femme? Paul aussi dit de ne pas toucher femme. Comme vous aimez prendre un verset et puis l'extrapoler là. Paul dit de ne pas toucher femme. Pourquoi vous touchez femme? Ou bien ça là, ça ne vient pas de Dieu aussi. Ce verset là, ça c'est pas Dieu qui a dit. C'est lui Paul qui a dit. Pourtant c'est écrit dans la Bible. Hein. Paul dit de ne pas toucher des femmes. Donc pourquoi vous qui voulez interdire les femmes de prêcher, d'annoncer la parole là, pourquoi vous touchez les femmes? Restez, faites comme Paul, ne touchez pas femmes. Obéissez à la parole de Paul. Obéissez à ce qu'il a dit. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous voulez choisir ce qui vous arrange? Le débat il est ailleurs. Le combat il est ailleurs. Le peu d'ouvriers là même, regardez ce qu'ils font. Des mercenaires dans la maison de Dieu. Des vautours dans la maison de Dieu. Si une femme vient à ton aide, tu n'as pas dit Dieu merci. Pourquoi tu veux écarter femmes? Les femmes, elles ne sont bonnes que pour vous soutenir dans votre ministère. Elles sont là pour envoyer l'argent. Elles sont là pour envoyer tout. Parce que c'est ça. Dans pratiquement tous les ministères, ce sont les femmes qui apportent. L'exemple a été donné, même dans la Bible. Jésus, dans Luc chapitre 8, chapitre 1, verset 8. Qu'on appelle ça, la femme de Souza, tout celles-là, elles amenaient dans la maison de Dieu. Mais, c'est ça seulement leur rôle. Elles envoyaient leur bien pour que l'œuvre avance. Elles envoient leur bien pour que l'œuvre avance. Elles ne doivent pas prêcher. Ça ressemble à une histoire que je connais. Une fille issue d'une famille de chrétiens. Elle est, on pourrait dire, le grenier de la famille. C'est elle qui s'occupe de toute la famille. Alors les parents décident qu'elle ne puisse pas enfanter. Parce que si elle enfante, désormais, elle va s'occuper de ses enfants. Elle ne pourra plus prendre toute la famille en charge. Alors donc, on décide qu'elle n'enfante pas. Si la femme qui alimente, qui nourrit votre ministère, elle aussi se met à prêcher, elle ne peut plus envoyer encore chez vous. Donc, ce que vous recevez va diminuer. Alors pour cela, il faut interdire à la femme de prêcher. Mais pourquoi? Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit a dit? Si Saint-Esprit n'a pas dit cela, pourquoi est-ce que vous voulez empêcher les femmes de prêcher? C'est dommage. Alors on va aller plus loin. On va donner des exemples de la Bible pour démontrer que des femmes ont été des canaux par lesquels le Seigneur s'est manifesté, a enseigné, a délivré. Il y a trop de femmes qui ont été utilisées dans la Bible. Maintenant, on laisse le côté souvent de la prédication et on s'attaque maintenant au titre. Elle ne peut pas être docteur, elle ne peut pas être apôtre, elle ne peut pas être souvent apôtresse. Ça veut dire quoi, toutes ces choses? Quelqu'un me posait la question, est-ce que dans la Bible, il y a le mot apôtresse? Mais le mot docteur là même là, à quel moment il y a eu doctoresse? Ce n'est pas des dernièrement. Mais avant que ce nom-là soit reconnu, que l'académie puisse créer ce mot doctoresse, les femmes déjà exerçaient ce métier-là de docteur. Écoutez, c'est une question d'académie. C'est une question de mots. Aujourd'hui, à chaque fois, il y a des mots qui sont créés, il y a des nouveaux mots qui sont créés. Il y a des fonctions qui étaient réservées aux hommes. Donc, il n'y avait pas pour femmes dedans. Il y a certaines fonctions qui étaient réservées seulement qu'aux hommes. Donc, on ne parle pas du côté femme. Mais là où, à l'origine, il y avait femme, donc on parle des deux. Il y a diaconesse, il y a diacre. Mais pourquoi il n'y a pas apôtresse? Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pasteur, là, c'est pas maintenant on met eux devant. Mais est-ce que des femmes n'ont pas exercé ce ministère avant? Si. C'est du n'importe quoi. Alors nous allons prendre nos Bibles encore. On va parler d'une personne.
une personne, Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. On va lire le verset 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y avait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travaillait. Il fabriquait des tentes. Voici donc une histoire. Un homme et sa femme. Aquilas et sa femme Priscille. Ou bien Prisca. Qui signifie, n'est-ce pas, fille aînée. Ce couple-là va servir l'Éternel. Il n'est même pas dit que Aquilas, dans tout ce qu'on lit là, qu'il était apôtre. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce côté-là qu'on regarde. On dit, lui et sa femme, ils servaient l'Éternel. Et Paul va rendre témoignage d'eux. Et Paul va faire son ministère avec eux. Une partie de son ministère avec eux. Quand il va voyager avec eux. Mais pourquoi? C'est vrai qu'ils avaient cette fonction-là. Ils avaient un métier qui était des faiseurs de tentes. Métier que Paul aussi faisait. Donc, il habitait avec eux, n'est-ce pas? Et puis, travaillait ensemble. Mais il n'y avait pas que ce travail qu'il faisait. Et la Bible le démontre. On va avancer. Le verset 18 dit, Paul resta chez eux. Non, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Là, on dit même le nom de la femme d'abord avant le mari. Pourquoi? Il partait fabriquer tentes. Là où il partait, là, c'est pour aller fabriquer tentes. Non. Ne faites pas des choses comme ça. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Je vais répondre la partie. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il connaissait les Écritures. Il était rempli de connaissances des Écritures. Suivez bien. Hein? Il arrive à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Il avait été éduqué, instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Alléluia. Il connaissait les Écritures, il enseignait les Écritures, mais il ne connaissait que le baptême de Jean, le baptême d'eau. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais on dit il enseignait avec exactitude la parole de Dieu. C'est comme ça. Il y en a plein d'Apollos parmi les serviteurs et servants de Dieu. Il y a plein d'Apollos. Ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement le baptême d'eau, le baptême de Jean. Celui-là, on dit, il était éloquent. Quand il parle, non, il convainc. Les gens confondent toutes ces choses-là. Hein. Les gens pensent que parler et convaincre, là, ça veut dire que ça vient de Dieu. Non, non, non. C'est une qualité. L'éloquence, c'est une qualité. Mais rien ne prouve que ça vient de Dieu. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il était éloquent, versé. On dit qu'il était fervent d'esprit. Verset 16, on dit,
Et vers 6, on dit, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille. Ça veut dire, le couple, monsieur et madame, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Ça veut dire, Priscille aussi a enseigné à Apollos la voix de Dieu. Parce qu'elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle était versée dans la connaissance de la parole selon le Saint-Esprit. Ne confondons pas les choses. Il y a des gens qui choisissent, vous le voyez, ils sont zélés pour un sujet. Pour un autre, ils sont perdus. Quand vous les écoutez même, il n'y a aucune cohérence dans leurs propos. D'un sujet à un autre, vous vous demandez si c'est la même personne. Celui-ci, là, il était versé dans la chose. Même Priscille, la femme d'Aquilas et son mari, lui ont enseigné. Donc déjà, une femme enseigne. Ce verset nous donne de comprendre qu'une femme enseigne. On n'a pas dit que Aquilas a enseigné Apollos, ce n'est pas ce que la Bible dit. On n'a pas dit que le mari seul a enseigné Apollos, non. On dit le couple. Donc, monsieur et madame, Aquilas et sa femme Priscille ont enseigné Apollos sur l'exactitude de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important. Pourquoi voulez-vous réduire la femme au silence? Pourquoi voulez-vous... Paul même n'a pas dit ça. Paul, il n'a pas dit, c'est Dieu qui a dit. Il donne son point de vue. Dans vos églises, là, vous donnez vos points de vue. Vous voulez que... Vous enseignez aux gens comment vous voulez que votre église fonctionne. Mais quelqu'un ne peut venir pour dire non, ce n'est pas normal. Personne. Il y a la mission que Dieu te confie. Mais il y a la sagesse qui va te permettre de pouvoir mener à bien la mission. Moïse reçoit de Dieu des instructions pour juger le peuple d'Israël. Et Moïse le faisait comme il a reçu. Il a fallu Jéthro par sa sagesse pour lui dire non. Tu continues comme ça, tu vas mourir. Et ma fille va devenir veuve. Confie les tâches aux gens. Et quand ça devient trop compliqué, alors on ramène à toi pour que tu puisses trancher. Donc donner son point de vue ne veut pas dire que c'est Dieu qui a dit. Quand vous avez lu la parole sur laquelle vous vous appuyez pour dire que la femme ne doit pas prêcher, est-ce que vous avez lu Paul dit que l'Éternel dit? Paul n'a pas dit ça. Paul dit je pense, je ne permets pas. C'est mon point de vue. On avance. On va prendre encore un autre passage. Romains 16. Romains chapitre 16. On va lire le verset 3. Romains 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus. Le même Paul, il dit, saluez Prisca ou Priscille et Aquilas son mari. Il dit non de la femme même avant celui du mari. Et il dit quoi? Mes compagnons en Jésus-Christ. Compagnons d'œuvre. Donc, ça n'a rien à voir avec les tentes ici. Ils étaient fabricants de tentes, c'est vrai. Mais là, ça n'avait rien à voir avec les tentes. Ils étaient des compagnons d'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ils faisaient l'œuvre. Donc, ce que Paul est, c'est ce que Priscille est. Ce que Paul est, c'est ce que Aquilas est. Si Paul est missionnaire, alors Priscille est missionnaire. Si Paul est, qu'on appelle ça, est apôtre, alors Priscille est apôtre. Au même titre que son mari. Ce sont ses compagnons d'œuvre. Vous voulez nous envoyer où? En quoi le fait qu'une femme puisse annoncer l'évangile est un danger?
vous faites d'elle un démon. Et que cette église dans laquelle elle se trouve, cette assemblée dans laquelle elle se trouve, est une assemblée dirigée par le diable. Quel est le passage qui vous permet d'avancer une telle chose? Quel est le passage? Parce que celui-ci ne nous démontre pas qu'il est interdit à la femme de prêcher. Celui-ci, il ne nous démontre pas. Il ne fait même pas allusion à ça. Parce que nous ne marchons pas selon Paul. Nous marchons selon l'Éternel. Nous marchons selon Jésus-Christ qui nous a rachetés. Paul ne nous a pas rachetés. Paul n'est pas mort pour nous. Donc si nous, chrétiens, nous voulons marcher, nous devons marcher selon Christ. Et ce Christ a dit que c'est interdit à une femme de prêcher. Alors si Christ l'avait même dit, c'est que Christ même se dédie. Parce que quand il promet le Saint-Esprit, il n'a pas dit qu'il va donner seulement aux hommes. L'Esprit descend aussi sur les femmes. À la Pentecôte, il y avait aussi des femmes qui étaient là. Et elles ont reçu le Saint-Esprit. C'était pourquoi? Pour fermer leur bouche, s'asseoir et regarder? Non, je ne crois pas. 1 Corinthiens. On va parcourir la Bible parce que ce sujet-là, il est tellement récurrent. Les gens, à chaque fois, on dit ça, on dit ceci. Les gens, non. 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille. Avec l'église qui est dans votre maison. Vous saluent. Oui, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Dans leur maison, il y avait une église. Ils ont bâti une église dans leur maison. C'est des serviteurs de Dieu. C'est des apôtres. C'est des missionnaires, c'est des bâtisseurs. C'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que vous voulez écarter cela? Pourquoi? On ne parle pas de seulement Aquilas. À chaque fois qu'on parle de lui, on parle de sa femme aussi. Priscille ou Prisca. Qui signifie fille aînée. Alors pourquoi est-ce que vous pouvez avoir ça sous vos yeux et puis interdire à la femme de prêcher? On va terminer. On va lire 2 Timothée, n'est-ce pas? 4. On va lire 2 Timothée chapitre 4, verset 19. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Encore le même Paul. Il salue toujours Priscille. Mais Aquilas était le seul apôtre qui était marié. Un seul Aquilas était le seul apôtre qui était marié. Pourquoi il ne saluait pas les femmes des autres apôtres? Parce que Pierre avait une femme. Puisqu'on parle de sa belle-mère qui était malade. Donc, il était marié. Mais pourquoi il ne salue pas aussi la femme de Pierre? Non, posez-vous des questions quand même. Posez-vous les bonnes questions quand même. Et celle-là, Paul reconnaît son ministère. Si le même Paul demande qu'on ne puisse pas prêcher, quand il voyage avec elle, là, c'est pour aller faire quoi? Pourquoi dit-il encore que ce sont ses compagnons d'œuvre dans le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il peut dire ça? Quelle est l'œuvre que celle-là faisait? Parce qu'en dehors de son métier qui est faiseur de tente, quelle œuvre elle faisait? Non, je pense que le débat, il est ailleurs. Le débat, il est vraiment ailleurs. On va passer à une autre étape. Un autre exemple. Juge, chapitre 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après qu'Éhud fut mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Arad Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait
900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël d'Israël depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ce roi Jabin opprimait les enfants d'Israël. 20 années. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Déborah était juge en Israël. 4e juge d'Israël. Une femme. Parce que là, vous n'allez pas me dire que Déborah, là, c'est un nom de garçon. Elle était prophétesse. Elle était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, ce que Paul dit là, si on s'en tient aux Écritures, ça n'a pas de sens. Il ne veut pas que la femme prenne autorité sur un homme. Maintenant, là, elle prenait autorité sur les hommes. Elle jugeait les hommes. C'est-à-dire, elle avait droit de vie et de mort sur les hommes. Tu vois, là, vous allez dire quoi? Quel est ce complexe-là? Là, c'est-à-dire même là, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle était juge, parce qu'avant, c'était la plus haute fonction. Après Josué, il n'y avait plus de prophète qui régnait. Israël était comme ça parce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel. En cohabitant avec les peuples qu'ils ont trouvés à Canaan. Et Dieu les a livrés, n'est-ce pas, entre les mains, comme on le dit ici, entre les mains de leurs ennemis. Mais à cette époque, encore lui, quand le peuple priait, il venait. Il leur donnait un juge pour les guider, pour les orienter. Un juge, un juge. Et elle, Déborah, femme, c'est elle qui jugeait les hommes. Donc là, vous allez dire quoi? Pourquoi les hommes de cette époque-là ne sont pas morts? Pourquoi ils n'ont pas dit non, on ne veut pas qu'une femme soit notre juge? Mais ils venaient pour être jugés par elle. Et en plus d'être juge, elle était prophétesse. Mais dans la prophétie, il y a l'enseignement, tu ne sais pas ça? Donc elle enseignait la parole. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Moi, je me pose des questions. Le monde en train de pourrir, ça ne vous intéresse pas. C'est pourquoi femme prêche? Pourquoi femme ne prêche pas? Pourquoi femme n'enseigne pas? Pourquoi? Je l'ai dit, si vous dites que femme ne doit pas enseigner, alors, et que femme, quand elle enseigne, elle est sorcière, alors vos mamans sont des sorcières. Parce qu'elles vous ont enseigné aussi. Vos mères sont des sorcières. Parce qu'elles vous ont enseigné. Si elles sont guidées par le diable, c'est que vos mamans sont guidées par le diable. Non, vous ne pouvez pas rabaisser la femme jusqu'à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas insulter la femme jusqu'à ce niveau. 90% de l'éducation d'un enfant, c'est la mère qui lui donne. Vous allez dire quoi? La base de l'éducation, c'est la maman. L'enseignement, c'est la maman. Et le fait d'enseigner, c'est qu'on est dirigé par le diable. Il y a problème. C'est quel complexe ça? C'est quel complexe ça? On ne peut pas être complexé à ce niveau-là. Pendant que les gens sont en train de détruire l'église, vous êtes là, pourquoi ces femmes enseignent? Mais regardez ce que les hommes la font. Regardez ce que les hommes font. Sur 100 femmes et sur 100 serviteurs qui ont dérouté, s'il y a trop, c'est 2 femmes. Sur 100 serviteurs qui ont dérouté, qui sont sortis de la voie de Dieu, s'il y a trop de femmes, c'est 2. Tout le reste, ce sont des hommes. On sait comment la femme, elle est tenace, elle est téméraire. On sait quand la femme s'engage dans quelque chose, il est rare que ça échoue. On le sait. L'homme, il est vantard, l'homme, il est négligent, il est ce qu'il est. C'est la femme. C'est la femme. C'est un soc. Et vous ne voulez pas que le soc puisse parler. Le soc doit se taire. Aïe. On peut faire ça. Déborah donc était prophétesse. Au verset 6 on dit, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinaoum, de Kedesh, Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel
le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Voici une histoire. Quand elle dit, n'est-ce pas là l'ordre que donne l'Éternel? Prophétesse qu'elle a, elle reçoit la révélation. Et ce qu'elle dit, l'enseignement qu'elle donne, la révélation, la prophétie s'accomplit. Elle enseigne. Elle est servante. Elle est prophétesse. Ce qu'elle a dit là, c'est ce qui s'accomplit. On va prendre le verset 14. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars, et tout le camp Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Lisez Juge chapitre 4, verset et chapitre 5, vous allez voir le témoignage de Déborah. Écoutez, la parole elle est claire. Moi je pense que le débat il est ailleurs. Le débat il est ailleurs. Franchement il est ailleurs. Parce que on ne peut pas vouloir museler la femme jusqu'à ce niveau-là. Non, c'est pas possible. Ce que l'Éternel n'a pas dit, non, ou bien si vous voulez créer, parce que ça a déjà commencé, hein, ils ont déjà commencé à écrire notre Bible, hein, oui. Il y a déjà des Bibles qui sont sorties, où des choses ont changé. Si vous voulez créer une nouvelle Bible, dites-nous. Mais sinon, votre affaire de pourquoi femme prêche, ça n'a pas de sens. Une assemblée où une femme prêche est dirigée par le diable, ça n'a pas de sens. Parce que la parole, ou du moins le moteur ou le socle, ce sur quoi vous appuyez pour avancer de tels propos, n'ont aucun fondement. Si vous avez compris que Paul donnait son point de vue, vous n'allez même pas dire ça. Je veux dire, il n'allait même pas avoir débat. Maintenant, on va terminer. Galates. On va d'abord lire Joël. Joël chapitre 2, que tout le monde connaît, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et d'abord, il dit toute chair. L'Éternel précise, il dit toute chair. Il n'a pas dit sur les hommes. Son esprit là, ça va descendre sur toute chair. Il va répandre ça sur toute chair. Ça veut dire homme et femme. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Il précise, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi il n'a pas dit vos fils vont prophétiser et que vos filles doivent se taire? Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas dit cela? Pourquoi il n'a pas dit que vos fils vont prophétiser et que vos filles doivent se taire? Attends, prophétie là c'est comment? C'est comme les sourds-muets. C'est ça? Intelligible? C'est ça la prophétie? On ne comprend pas ce qu'ils disent? Non. Ils disent qu'ils vont prophétiser. Ils vont enseigner. Dans la prophétie, il y a l'enseignement dedans. Ou bien, ils doivent prophétiser, elles doivent prophétiser dans leur WC. Dans leur chambre. Pas en public. Oui, c'est possible aussi. Mais ce n'est pas précis ici. Ce n'est pas pour toi la prophétie. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu. Donc vous ne dites pas qu'elles vont recevoir l'Esprit de Dieu,
mais elles vont prophétiser dans leur WC, cachées dans leur maison. On peut faire ça? Non. Dès l'instant où l'esprit est répandu sur toute chair, elles ont eu droit, au même titre que toi, homme, à ce que distribue le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Pourquoi toi tu vas prêcher et puis elle doit se taire? Sachant que chacun va rendre compte pour ce qu'il a reçu. Par rapport à des talents, Matthieu 25, allez lire. Pour chaque talent que tu reçois, tu dois le fructifier. Et pour elles là, elles vont se taire. Et puis demain, elles vont dire quoi? À cause des hommes qui ne voulaient pas que nous prêchions, nous annoncions l'évangile, alors nous sommes tués. Est-ce qu'on ne peut pas être méchant jusqu'à ce niveau? Au verset 29, il dit, même sur vos serviteurs et sur vos servantes, dans ces jours, je répandrai mon esprit. Non, la Bible est claire. Non, franchement, moi je pense que le débat là, il est ailleurs. Parce que ça allait être intéressant si véritablement il était écrit que, bon, Dieu a interdit à la femme de prêcher. Ça allait être vraiment très intéressant, mais malheureusement, ce n'est pas écrit. Et Paul, quand il parle, il dit je. C'est son point de vue. Donc vraiment, le débat il est ailleurs. On termine dans Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc si nous tous sommes un, pourquoi vous voulez dissocier les choses? Si la femme et l'homme forment un en Jésus-Christ, pourquoi vous voulez dissocier les choses? Non, nous sommes tous égaux. Il n'y a plus esclave, il n'y a plus libre. Il n'y a ni juif. Christ était venu premièrement pour les juifs. À l'origine, il est venu pour les juifs. Toi, tu es juif. Pourquoi aujourd'hui tu as été sauvé? Mais tu es rentré dans une alliance qui n'était pas destinée au départ. Donc pareil pour la femme. Pareil pour l'esclave. Il n'est plus esclave en Jésus-Christ. Il est libre. Il est affranchi. Donc ce que l'esclave peut faire, ou du moins ce que tu peux faire, celui qui était ton esclave hier le fera aussi, parce que désormais il est en Jésus, il n'est plus ton esclave. Il est affranchi, il est délivré. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Selon la promesse. Bien-aimé, est-il permis à une femme de prêcher ou d'enseigner? Oui. Parce qu'aucun passage de la Bible ne l'interdit. Aucun passage de la Bible, il est mentionné que Dieu interdit à la femme. Si il voulait interdire à la femme de prêcher, il n'allait pas lui accorder son esprit. Il n'avait pas dit. Mais même Paul qui dit, il n'y a plus de différence. Que juifs, grecs, nous sommes pareils. C'est le même Paul qui dit qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Que nous sommes tous un en Christ. Donc si vous n'avez pas compris la pensée de Paul, taisez-vous. Moi je pense que on doit apprendre à être humble. Hein. Si sur un sujet tu n'es pas éclairé, il faut te taire. Tu n'es pas obligé de prêcher. Tu n'es pas obligé d'enseigner. Va à la source. Ne fais pas comme Apollos. Mais Apollos, encore lui, il a reconnu. Et il a ajouté à son petit savoir, n'est-ce pas, les dons de l'esprit. Le baptême de l'esprit et la connaissance. Comme la Bible dit, il lui a enseigné avec exactitude la voix de Dieu. Apprenez avec exactitude la voix de Dieu. Ne dites pas les choses pour diviser encore les enfants de Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. La femme a sa place. Et la place de la femme dans la maison de Dieu, elle est primordiale. Elle est sacrée. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de femmes s'égarer par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. Donc, la moisson qui est très grande et qui a peu d'ouvriers, laissez le peu d'ouvriers là, ces femmes-là,
qui ont répondu à l'appel. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel de Dieu. Qui ont répondu à l'appel, qui se sacrifient, qui peinent devant beaucoup de choses, qui jeûnent pour que des âmes soient sauvées. Laissez-les avancer dans ce ministère-là. Ne semez pas le trouble en elles. Hein? Ne semez pas le trouble. Ne faites pas que des gens les quittent, des âmes les quittent. Non. Elles ont des âmes qu'elles doivent conduire à l'Éternel. Laissez-les. Et comme je l'ai dit, pour fermer la bouche de certaines personnes qui s'acharnent sur le ministère de la femme ou sur des titres, il est important que ceux qui ont été, je ne sais pas, convertis de par une femme puissent rendre des témoignages pour qu'ils comprennent que la femme aussi est utilisée par l'Éternel pour sauver des âmes. Comme on peut dire qu'aucune personne ne peut être sauvée par la prédication d'une femme et que les églises ou les assemblées dans lesquelles les femmes prêchent sont des assemblées dirigées par le diable. Non, non, non. Le mot prêcher, le mot enseigner, comprenez la définition. Et comparé avec éducation, vous allez comprendre que c'est tous la même chose. Alors donc, si la femme, parce qu'elle enseigne, elle est qu'on appelle ça, le canal du diable, vous allez vous insulter vos mères. Vous insultez les mères de toute la nation, ou du moins de toutes les nations. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Je pense que avec beaucoup de sagesse, il y a des sujets qu'il faut éviter. Il y a des sujets, il y a des propos qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, s'abstenir de sortir. Parce que la femme a une valeur, une très grande valeur. Une très grande valeur. Au même titre que l'homme, il n'y a pas de différence. Alors, ce que peut faire un homme, la femme aussi peut le faire. Ce que fait l'homme, la femme le fait aussi. Selon que le Seigneur le dit. Il a répandu sur toute chair son esprit afin que nous puissions gagner des âmes à lui. Enseigner, c'est pour tout le monde. Nous sommes tous des disciples. Et étant disciples, nous devons accomplir la mission qu'il nous a confiée, à savoir gagner des nations à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver vendredi pour un autre direct. Et nous allons encore échanger. Que le Seigneur approfondisse cet enseignement avec vous et vous donne de comprendre que ce qu'il n'a pas dit, il n'est pas donné aux hommes de le dire ou de le proclamer. Que le Seigneur vous garde et nous donne de nous retrouver très bientôt au nom de Jésus. Amen.